Bienvenue à toi dans ce nouveau rendez-vous de l'expert hebdo où nous allons rentrer dans les détails des technos. Oui, elles sont perchées sur leur petit nuage et d'ailleurs elles n'en décrochent pas. Oui, elles ont surperformé jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin. Alors non, pas exactement parce que leur surperformance a commencé à diminuer cet été, autour de juillet-août. Si nous reprenons les GAFAM et la performance depuis le mois de mars, et ce jusqu'à l'été 2020, oui, c'est quand même une performance hallucinante. Et depuis, on est quand même dans un range élargi. Donc là, tu mets tous les graphiques, tu vois, pendant toute la durée de la phrase, le temps qu'on puisse voir chacun des graphiques de manière précise. Alors oui, certes, il y a toujours du mouvement, mais c'est quand même pas ultra directionnel. Ce qu'on peut dire, c'est une phase de respiration après avoir fait un sprint de folie. Alors, c'est un sprint quand même qui a duré quelques mois, hein, mais tout de même. Et bref, aujourd'hui, nous allons pas parler spécifiquement des GAFAM, non. Nous allons élargir notre horizon. Oui, parce que si on rentre sur des périodes encore un peu plus précises, bah tu vois par exemple Alphabet, donc Google, et donc depuis quelques semaines, c'est-à-dire spécifiquement depuis qu'il y a eu le vaccin Pfizer, eh ben, plus rien. Un espèce de petit rang, Alors, ok, elle est sur ses records historiques, ok, elle a pris 20% depuis le mois d'octobre, mais quand même, on s'est habitué à mieux. Plus sérieusement, se pose quand même la question de l'intérêt peut-être de revenir sur ce type de dossier, vu la violence de la rotation sectorielle qui a eu lieu. Donc, bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais disons qu'on veut de l'action là. On veut des trucs qui prennent le relais. Allez là, on veut de l'action. Tiens, et d'ailleurs, parlons d'action, nous allons poser la question aujourd'hui à Florent Martini, gérant de portefeuille chez Ports-en-Par. Oui, maintenant, bah tu commences à connaître la maison quand même. Alors oui, déjà une première question toute simple, pourquoi ça bloque? Alors, bon, ça bloque. En même temps, le Nasdaq, il a quand même pris 10% sur le mois de novembre, en tout cas pour le moment. Le Dow Jones, oui, il a surperformé 13%. Et le SP500, il a pris aussi plus 10%, comme le Nasdaq. Donc, sous-performance, oui et non quand même, hein. C'est pas non plus la décorrélation totale. Du coup, la question, c'est est-ce que ça y est, la période techno est terminée? En gros, bah il y a plus d'innovation. Bon bah voilà, c'est un business solide, ultra rentable, il y a du cash, tout va bien. Le but, c'est de tenir la boutique, la boîte à cash, sans forcément aller chercher plus loin d'autres business, d'autres créativités, innover. Bah ouais, on n'a plus rien à prouver là, c'est bon. Du coup, Florent, est-ce que tout ça c'est vrai? Salut Xavier, alors déjà un grand merci pour l'invitation. Alors pourquoi ça bloque? On va commencer par parler des GAFAM parce qu'effectivement il est extrêmement compliqué de parler du secteur techno sans évoquer ces valeurs-là. Et je vais même agrandir et élargir en incluant Nvidia et Netflix parce que ce sont des titres qui ont des comportements tout à fait similaires aux GAFAM classiques. Sur ces publications, sur les dernières publications, toutes les boîtes qui appartiennent à cet acronyme ont fait ce qu'on appelle en anglo-saxon du beat and raise, c'est-à-dire je bats les attentes des analystes et je révise mes perspectives même au-delà de ce qu'attendait le marché. Donc d'habitude, ça c'est des choses que le marché adore et paye toujours allègrement, mais de manière surprenante sur ces publications-là, on a eu pour toutes les valeurs sauf Google des réactions baissières sur ces publications. Donc qu'est-ce que ça dénote? Déjà, dans un premier temps, ça montre que ces valeurs-là ont été les premières victimes collatérales de la normalisation sectorielle que tu évoquais avec Sandra la semaine dernière. La deuxième chose, c'est le fait que le positionnement, il était peut-être un petit peu trop important sur ces titres. Il y avait énormément de gestion institutionnelle qui était surpondérée sur ces valeurs-là et il y a eu probablement un petit peu de prise de bénéfice au vu de la performance qu'il y avait eu depuis le début de l'année. Et ces gestions-là ont peut-être fait tout simplement de la gestion du risque en réduisant un petit peu leur pondération sur ces titres avec des lignes qui étaient peut-être devenues un petit peu trop pondérées dans les portefeuilles. Alors, est-ce que pour autant, il faut complètement abandonner ces titres-là? Ce qui est clair, c'est qu'il faut être peut-être un petit peu moins surpondéré sur ces dossiers parce qu'elles vont être peut-être un petit peu moins locomotives de ta surperformance dans ton portefeuille. Néanmoins, de là à les abandonner complètement, ça, on est beaucoup moins sûr. Faut pas oublier que ce sont des mastodontes, ces entreprises-là. Ce sont des entreprises qui ont des capacités d'investissement qui sont énormes, qui sont capables d'aller chercher des marché en très forte croissance. Le dernier exemple en date, c'est Amazon qui va rentrer sur le marché de la pharmacie en ligne aux États-Unis. Le marché du médicament aux États-Unis, tiens-toi bien Xavier, c'est un marché qui pèse 500 milliards de dollars. Et Amazon, avec l'avantage concurrentiel qui s'est bâti ces 2 dernières années sur la livraison à domicile, va être capable de livrer ses clients Prime en moins de 2 jours. Ok, donc effectivement, c'est pas fini. Le second souffle arrive. C'est vrai qu'il faut laisser un peu de temps quand même après ces performances hallucinantes. Allez, maintenant, sortons des classiques. Allons chercher des dossiers particuliers, avec peut-être d'ailleurs des tendances ou des business qui s'accélèrent, catalysés par le Covid, certes, mais qui continuent à s'amplifier. Et je crois, Florent, que tu as quelques dossiers sous le coude à nous partager. Effectivement Xavier, il est tout à fait possible d'aller chercher des histoires particulières parce que tout en étant moins surpondéré sur les valeurs de techno dans ton portefeuille, il faut aujourd'hui être probablement plus sélectif
est plus équilibré. Donc il y a des histoires de croissance qui sont véritablement séculaires, qui vont pas s'arrêter à cause de la sortie des vaccins ou parce que les économies réouvrent. Donc comme tu le disais très justement, il y a des histoires de croissance qui se sont véritablement accélérées durant la pandémie, mais c'est plus exactement même toute l'histoire de ces entreprises qui s'est véritablement accélérée. Ce vaccin, on espère tous qu'il va éradiquer cette pandémie, mais il ne va pas non plus éradiquer tous les maux auxquels on fait face aujourd'hui. Un des mâles du 21e siècle, c'est la cybercriminalité. Soprasteria, par exemple, en a fait face ces derniers temps et ça va lui coûter quand même la bagatelle de 30 à 40 millions d'euros. Et dans ce domaine-là, tu as une entreprise de cybersécurité qui est un marché qui s'est véritablement révolutionné. Cette entreprise-là, c'est CrowdStrike, qui est un acteur leader dans la cybersécurité dans le cloud et qui est vraiment une histoire passionnante à découvrir. L'autre thématique qui nous semble intéressante, c'est les objets connectés. Et alors là-dedans, tu as un acteur norvégien qui s'appelle Nordic Semiconductor, qui est spécialiste des processeurs à destination des objets connectés en Bluetooth. C'est une entreprise qui a véritablement changé de dimension cette année en nouant des partenariats avec des entreprises que tu connais très bien, Google, Alibaba ou encore Amazon. Si j'élargis un petit peu le spectre, les tendances qui se sont installées et qui ont accéléré sur le paiement numérique, sur la signature électronique, sur le e-commerce ou même plus largement toutes ces technologies qui permettent aux entreprises de faire des gains de productivité et faire des économies de coûts, ces tendances-là, on a du mal à s'imaginer qu'elles vont s'arrêter comme ça net demain. Tiens, mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un secteur peut-être un petit peu plus large, mais en même temps un peu plus précis que simplement les technos? Autrement dit, c'est ce qui s'appelle un sous-secteur, qui tire plus spécifiquement son épingle du jeu en ce moment, et qui visiblement ne s'arrête pas. Alors effectivement Xavier, les avancées sur les vaccins et les perspectives de réouverture des économies va être une véritable bouffée d'oxygène pour beaucoup de secteurs cycliques. Et au sein de la poche technologique de ton portefeuille, il est tout à fait possible d'aller chercher des sous-segments un petit peu plus cycliques. Un des sous-segments qui est très intéressant et qui est pour nous fait partie des fondations de l'économie de demain, c'est le segment des semi-conducteurs. Et ce segment-là, il a l'avantage d'être exposé à la fois aux tendances séculaires dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais il est également exposé à des thématiques plus cycliques comme l'industrie ou comme l'automobile. Et d'ailleurs, le marché, il s'y trompe pas. Je t'invite à regarder le SOX, donc qui est l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, qui inscrit de nouveaux plus hauts historiques. Et ça, tu le sais, Xavier, généralement, c'est pas des signes de faiblesse. Ça montre que, ok, j'ai pris des bénéfices sur le secteur de la techno, mais ces valeurs-là, j'ai pas envie de les lâcher. Alors, dans ce domaine-là, nous, chez Portes en Part, on va continuer d'accompagner un titre qu'on accompagne depuis plusieurs années maintenant, c'est ASML. Mais un acteur qui nous semble bien équilibré pour jouer toutes ces thématiques-là, c'est STMicroelectronics, le franco-italien, qui a l'avantage d'être effectivement exposé à des thématiques moins cycliques de consommation, mais également à des thématiques beaucoup plus cycliques comme l'industrie avec l'avènement de l'industrie 4.0 et comme l'automobile qui, on l'espère tous, arrive enfin à ce nouveau super cycle de remplacement du parc automobile avec l'avènement des voitures électriques et de la voiture autonome. Et ça, ce sont des véhicules qui sont énormément demandeurs en capteurs et en microprocesseurs. Le dernier segment auquel tu peux t'intéresser et qui va amener un petit peu de cycle au sein de ta poche techno, c'est le segment des médias. Et là-dedans, tu as des acteurs qui ont une nouvelle façon de faire de la publicité et qui sont montrés extrêmement résilients pendant la pandémie, en dépit du fait que dans les temps difficiles, les entreprises ont tendance à couper un petit peu leur budget marketing. On est en train d'étudier des acteurs comme Pinterest ou comme Snapchat. Snapchat, c'est un acteur qui a un véritable avantage concurrentiel dans la réalité augmentée et qui vient de lancer Spotlight, donc qui est une fonctionnalité qui va essayer d'aller concurrencer les Chinois de chez TikTok. Je t'invite d'ailleurs à regarder le graphe, Xavier, je pense que ça va te plaire. Tiens-toi bien, ça fait 500% depuis le point bas de mars. Ça a fait un gap stratosphérique sur la publication des résultats du T3. Derrière, ça retrace à peine et ça fait des nouveaux plus hauts. Le mouvement nous semble quand même assez puissant. Xavier, un grand merci pour ton invitation. Un grand merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le secteur techno, qui est un secteur très vaste mais extrêmement intéressant, n'hésitez surtout pas à liker. Il y a un autre sujet qui peut être extrêmement intéressant parce qu'il n'y a pas que la techno dans la vie, c'est la construction plus globale de votre portefeuille. Et dans ce cadre-là, Xavier, tu sais où me trouver. À plus. Avec cette crème, vous allez avoir le cheveu soyeux et le crâne luisant. C'est génial. Alors, ah, salut Florent. Oui, donc tu disais 500% de perf sur l'action Snapchat depuis le mois de mars. 500%. Et en même temps, la boîte Snapchat a perdu 1 milliard de dollars en 2019. Et elle a perdu au troisième trimestre 2020, donc là les résultats qui ont été publiés il y a quelques semaines, 200 millions de dollars sur le trimestre, ils ont perdu quand même. Donc si d'ici 2 ans, a priori c'est ce qui est prévu, ils commencent à faire des bénéfices, et ben ça pourrait faire comme Twitter en 2017. Oui, parce que c'est un peu comme Twitter à la base. Alors, la config, tu vas voir, est quand même relativement différente. C'est-à-dire que Twitter s'est introduit en bourse et puis pendant plusieurs années, ça marchait pas
pas d'argent. Ils faisaient du chiffre d'affaires, mais c'était pas rentable. Et puis fin 2017, début 2018, alors j'en avais parlé à ce moment-là, et ben ça y est, pour la première fois, Twitter publie un compte trimestriel dans le vert en termes de résultats nets. Alors oui, tu vas me dire, bon, Twitter, effectivement, petit joueur, ça fait que x2, alors que Snapchat, ça perd encore du fric, c'est pas encore dans le vert, et ça a fait déjà 500% en quelques mois. Oui, effectivement. On est d'accord. Un grand merci Florent pour ton éclairage et cette vision globale donc sur le secteur des technos et sur aussi des sous-secteurs et même des boîtes en particulier. Ça peut vous donner des idées. On a essayé justement de rentrer dans les détails. J'en profite pour remercier chacun des intervenants de Ports en Part. Et oui, parce que tu le vois, il y a différents styles, différents sujets, différents domaines. En tout cas, toute l'équipe est super motivée, ça fait plaisir. Ils partagent tout ça en prenant du temps parce que c'est pas forcément un exercice facile. Alors, le seul moyen de les encourager, n'oublie pas, c'est le pouce. Partage, bien évidemment, si autour de toi, il y a peut-être des gens à qui ça peut intéresser. N'hésite pas toujours à commenter, on prend toujours en considération vos questions, vos remarques, etc. On a encore plein de sujets à aborder, notamment sur les thèmes qu'on avait vus précédemment. À très bientôt, à très vite et à demain en fait. Demain, débrief hebdo, demain 10h, comme tous les dimanches. Merci à vous, pouce, check, ciao.